Allez, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo du dimanche. Comme d'habitude, on va faire le tour de mon élevage. Petite exception, c'est qu'en fait, on est juste samedi. Hein, voilà, je vous le dis. Peut-être que la vidéo, vous la verrez pas à 9 heures précise. J'ai quelques soucis de réseau, donc je suis obligé de la tourner samedi un petit peu en avance, puisque c'est 14 heures, pour la mettre en ligne, pour être sûr qu'elle soit là à 9 heures demain matin. Donc vous me direz dans les commentaires si vous l'avez eu. Voilà, je vous ai raconté ma life, je suis content. Allez, on part regarder les fourmis. Euh, un drame chez la Barbaricus, comme vous pouvez voir. Il n'y a plus de jean. Voilà, je l'ai retrouvé hier matin. Et du coup, elle est juste là dans le tube en fait. Elle a juste déménagé, je sais pas pourquoi. Elle est retournée se foutre dans le tube sec. J'avais dû trop humidifier le nid. En tout cas, elle vit là-bas depuis 2-3 jours exactement. Il y avait eu le couvain avec encore ce matin, mais apparemment, elles ont ramené le couvain dans le nid. Voilà. Ici, leur abreuvoir. Je pense qu'en fait, l'abreuvoir qui est là, dans cette petite ADC, il génère tellement d'humidité que je sais pas, peut-être elle manque un peu je sais pas exactement ce qu'elles ont, mais en tout cas, je sais qu'elles se retournent là-bas. Donc, du coup, non, là-bas, le tube est sec, donc elle cherche pas l'humidité. Par contre, ça m'emmerde parce que si je laisse fermer avec l'abreuvoir, ça sent le moisi. Bon, sachant qu'une ADC est en cours de route, je l'ai pas mise encore. Je vais peut-être la mettre dans le week-end, mais je sais pas. Je pense qu'elle a dû finir de sécher. Je vais changer l'ADC des crayons de Tatus par la même que j'avais chez les Messors, pour ceux qui se rappellent, la grande bleue, dans laquelle j'ai coulé une dalle. Par contre, je voulais pas les mettre sur le bleu du plexi, donc j'ai coulé une dalle. Donc normalement les crayons de Tatus devraient récupérer cet ADC et, et je pourrais récupérer l'ADC du crayon de Tatus pour la mettre au Barbaricus et enlever ça avec le tube, comme ça au moins elle se barra plus là-bas. Donc sinon, dans le couvain, on a des larves. Qu'est-ce que vous lui faites à cette pauvre larve? Une qui tire de chaque côté, la pauvre. Vous allez la faire grandir, ça va être un major après. Arrêtez vos bêtises. Vous êtes en train de le manger, toi, non? Qu'est-ce que tu lui fais, cette larve? Qu'est-ce que tu es en train de lui faire? Un massage dorsal de larve. Ah, c'est pour ça qu'elles se développent bien, les fourmis chez moi. Elles se font des massages de larves. Ah, c'est ça. Oh, sinon, qu'est-ce qu'on a? Des larves. On a une larve qui bouge là-bas, du cocon. Une autre larve en train de se faire masser. On n'a pas de ponte. Ah, c'est quoi? Non, c'est trop gros pour être là. Ça, c'est toute petite larve. Pas de ponte, c'est même ce cocon qui va bientôt arriver à maturité. Donc voilà, bon, il fait super chaud, il fait 26-27 là, donc elles sont toutes bien réveillées. Allez, par habitude, vous voyez, j'ai commencé à découvrir une fois, puis maintenant elles y restent. Ici, on vient bientôt plus voir dans le lit. Je sais pas pourquoi il y a toute cette merdouille. On est chez les Avéréries, où clairement, la vitre est sale à l'intérieur, donc clairement le couvain n'évolue pas. Hein. Ah si, pardon, il y a des cocons. Donc il a légèrement évolué. Toujours pas de ponte. Elles, par contre, elles vivent clairement à moitié dans le tube, à moitié où elles veulent. Ouais, il y en a même une qui est en train de faire sortir son petit bout d'antenne. Ça, c'est parce que j'ai encore pas mis d'anti-évasion sur la DC. Donc quand je vais les nourrir, il faut être ultra rapide, sinon elles courent partout. Voilà, à côté une série de Scutellaris, ça c'est Lateralis. Et là-bas au fond, c'est la petite que j'ai trouvée la semaine dernière. J'ai perdu son nom. Tapinoma. Qui a fait sa petite pente. Donc voilà, tout se passe bien. Ici, on passe, tiens, on va passer faire un petit tour. Je tremble. On va passer faire un petit tour chez les... putain, je perds mes mots, tiens. Chez les Thoracicus. Hop, avec un petit peu de cocon. Il y a eu la naissance, ça c'est bien. Il n'y a pas de ponte cette semaine. Bon, après, ils peuvent pas pondre, c'est pas des poules non plus. Parce qu'en plus, elles sont allées mettre dans un endroit où je peux pas les filmer correctement. Bon, c'est pas des poules, donc ça pond pas tous les jours, mais voilà. Tout se passe à merveille pour elles. Alors elles, pour l'instant, elles ont toujours ce petit ADC, ce qui va venir à changer aussi, mais comme elles ont pas... Oula,
comme elles n'ont pas déménagé de ce gros tube là, ça m'embête de prendre une nouvelle ADC pour y passer un trou énorme comme ça dedans pour y passer le tube, alors que ce tube là vont changer parce qu'elles auront un nouveau setup qui viendra remplacer ce tube cassé. Je vais leur proposer autre chose pour voir si ça leur plaît. Donc du coup pour l'instant elles vont garder celle-ci. Ici on a les Sanctus avec leur nouvelle ADC, dans lequel j'ai mis un bout de rondin, me disant bah tiens, elles vont aller grimper, elles vont aller se balader dessus. Ah bah si, il y en a une. Alors, c'était intéressant le premier jour, hein. Il n'y avait pas d'hormones dessus, de phéromones, pardon. Ça les a intéressés, mais ça s'est assez vite calmé. Ici on a Madame Lagine. Alors attendez, je vais monter un peu la luminosité de mon écran, parce que j'y vois que dalle. Voilà, Madame Lagine ici, avec une belle fiseau. Ouvrières. Elles sont toutes petites, voilà, bon, un bon tas de déchets qui n'a pas l'air pour l'instant de contenir des bébêtes non voulues. Voilà. Ici du coup un petit cocon, un petit média là, ouais, un petit média un peu plus gros que les autres. Tout se passe bien. Elles sont bien dans ce nid. Bon, comme je leur ai enlevé, de toute façon, leurs tubes ne peuvent plus y aller. Et le sable plein de sucre. Elles ont plus bien le choix. Ici, on passe chez mes Crantatus. Voilà, avec toujours pareil. Un côté dépotoir, un côté on nettoie tout. Et un côté on met du sable. Voilà. Ici, on va rentrer dedans. Un reste de verre farine qu'elles ont eu hier. Qu'elles sont en train de manger. Voilà. Un gros média. Du joli couvain et des beaux cocons. Ouf, il y a une grappe d'œuf encore démentielle. Elle est en format Crantatus cette année. Elle aussi, pareil, elle va avoir une extension. Parce qu'il y en a besoin. Moi, ici, elles se sont entassées. Je vais vous montrer quelque chose, mais faites exprès. Il s'est planqué. Alors, attendez, je cherche. Ah non, il est là. Premier major chez Crantatus. Il est né il y a 2 jours. Donc voilà, il commence à bien gigoter. Donc c'est pas, il n'est pas très très gros encore. Mais ça reste le premier major de ma colo. Il a des mandibules. Il donne juste pas envie de se faire grignoter le bout des doigts. Voilà, quand on voit un minor à côté. Et c'est quand même un gros pépère, hein, parce que je dis il est pas si gros que ça, mais quand on voit déjà mes médias, j'ai trouvé énorme, il en marche dessus, comme s'ils n'étaient pas là. Et surtout, on va s'apercevoir qu'il y a d'autres cocons. Alors, il faut que je les regarde par caméra, qui est mon caché ici. Voilà, celui-là, je pense que c'est aussi un futur major, à mon avis, vu la taille du cocon. Et je pense que celui-là aussi. Après le reste, ça va être du média. Il y aura des petits minors aussi, les larves sont toutes petites. Ici, il y a un bout de cocon entrouvert, j'ai l'impression. Donc voilà, je pense qu'elles vont me faire plaisir cette année, et c'est pour ça que du coup elles vont avoir leur grande ADC, ça va être plus agréable pour elles. Petite prophylaxie, bah, pas du dimanche matin, mais du samedi après-midi. Donc voilà, et on part voir les monstres. Les monstres en ce moment qui m'en faut voir toutes les couleurs. Elles ont trouvé qu'avec le temps, ces boîtes là, vous voyez, elles ferment comme elles ont envie en fait. Et en ce moment, j'ai régulièrement des manicas qui se baladent. Vous voyez, ces boîtes là, quand on... Alors, pas celle-là, forcément, mais elles ont un peu du jeu avec le temps. Et ça permet aux fourmis de sortir. Bon, vous me direz, si je mettais 1,5 cm d'anti-évasion, et ben là, ça le ferait. Ah, mais mon doigt. Là, ça fait pas, mais regardez, il y a l'anti-évasion, on voit bien. Il y en a aussi. Là, il y en a peut-être un petit peu moins, c'est peut-être par là qu'elles sortent. Voilà, il y en a, vous voyez, on le voit bien, ça fait dégueulasse. Mais là, dans l'angle, peut-être, il en manque un peu. Non, on voit pourtant, il y en a un. Enfin bon, elles ont trouvé un endroit pour se barrer, et je sais pas où, mais en tout cas, c'est souvent que j'en trouve qui courent partout sur le carrelage. Sinon, ici dans le couvain, on a des petites nymphes, hein, comme d'habitude. Ici, oh putain, il fait chier ça. Ici, on a une belle ponte. Ici, on a des toutes petites larves. Et des grosses larves aussi. En bas, bon, là-bas, on sait pas ce qui se passe. Ah, Madame Lagine. Une fiseau de dingue.
Il lui court après, hein, ses copines. Ah non, viens pas là, il te filme, viens te cacher. On va te protéger. Voilà, hop, t'es caché, je te vois plus. Mais bah si je fais comme ça, on te voit encore un petit peu. Hop, on passe en face. Allez, ici. Du coup, va. Oh, bah ça se développe, hein, de toute façon, hein, c'est mannequin. C'est quelque chose qui roule depuis déjà pas mal de temps, on a l'habitude. Hop, ici, il va te faire une pareille donnée hier. Voilà, ici, on aura du monde en bas. Non, on verra pas plus. Allez, on va remonter. Je vais vous montrer quand même elle, parce que c'est quand même bien développé. Enfin, bien développé. Hop, regardez. On a ma mini perda qui a de jolis cocons. Là, il y a une belle petite grappe d'œufs. Et de larves, c'est mélangé. Ici, il y a un reste de cocon, donc forcément, j'ai eu la naissance. Hop, comme ici, on trouve un bout de cocon aussi. Donc, comme elles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ouvrières, donc c'est ça. Sachant qu'il y en a une ici qui est moins colorée et une ici sous le gine. Donc, ce sont mes deux dernières naissances. Donc, voilà, tout se passe bien. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Cataglyphis, je vais la laisser là-haut. Alors, ça, c'est une planche, mais alors, ouais. Ça, hop. Ma petite Camponotus Aetiops avec une petite ponte. Hop, elles sont bien speed aussi. Hein. Si, je vais vous montrer la Cataglyphis, mais on fait vite, hein, parce que je vous montre toujours la planche. Hein. On fait vite, parce que j'ai pas envie qu'elle me bouffe son couvain. Hop. Ici, une larve de larve, un peu de couvain là. Je t'ai dit, mange pas de couvain parce que je te montre, attention. Hein. Ici, encore des larves. Dehors. Qu'est-ce qu'on a là-bas? On a 2 cadavres de fourmis, donc heureusement que les nouvelles générations arrivent. Elles sont plus de 3 ouvrières, hein, quand même, sur les 7 ou 8 que j'avais mis quand je les ai récupérées. Donc vous voyez, c'est bien passé du temps avant que ça reprenne. Oh, putain, pauvre larve. Elle marche dessus. En tout cas, voilà. Tout se passe bien. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai une Manica. Alors, Manica, toujours dans le même état. Depuis que je l'ai, ça va faire 1 an. Pas pondu, pas ci, pas ça. Donc, je pense tester un truc avec. Parce que bon, pour moi, c'est une jean à mon avis qui est perdue. J'ai beau la nourrir, j'ai beau lui donner protéines, il n'y a rien qui change. Je pense que comme c'est une espèce censée être polygyne, enfin censée qui est polygyne d'ailleurs, je vais tester de prendre 1 ou 2 ouvrières dans ma colo de Manica et de les jeter dans la DC, et puis on verra bien s'il y a drame ou s'il n'y a pas drame, et si ça peut aider à faire quelque chose. Je suis pas certain que l'adoption puisse fonctionner, mais pour moi de toute façon, cette gine là, qui est de l'essaimage de l'année dernière, donc il y a bien largement 1 an, qui n'est pas morte parce que je la nourris, je pense que elle donnera rien. Donc autant faire des tests avec. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais vous savez que sur ma chaîne, je fais ce que je veux, et puis ceux qui sont pas contents, je m'en fous. Allez, bonne fin de journée, bon week-end de 3 jours à vous, et pour ceux qui bossent pas lundi, et je vous dis à ce dimanche prochain. Allez, tchou tchou.